Mon fils a construit une cabane dans les arbres avec son grand-père. Nous nous sommes réveillés un matin et elle avait été réduite en miettes à la tronçonneuse. C'était dangereux et ça nous bloquait la vue. Le voisin a dit que je n'avais rien dit. J'ai fait 2 villes plus loin, j'ai ramassé quelque chose et j'ai attendu la nuit. Nous avons déménagé à Maple Ridge, Ohio, juste après le divorce. J'avais besoin de m'éloigner de la ville, trop de bruit, trop de souvenirs et pas assez d'espace pour que mon fils soit un enfant. Je nous ai trouvé une petite maison de 2 chambres dans une rue calme avec un grand jardin et un vieux sycomore qui semblait être là depuis 100 ans. Mon père a emménagé 6 mois plus tard, il était seul aussi. Ma mère est décédée il y a des années et il ne s'est jamais remarié. C'était le genre d'homme qui ne parlait pas beaucoup mais qui avait toujours quelque chose à faire dans le garage. Des outils étaient accrochés au mur comme s'ils faisaient partie d'un sanctuaire. Quand il a proposé de construire quelque chose avec Caleb, mon fils, je n'y ai pas beaucoup pensé. Je pensais qu'ils assembleraient quelques planches et appelleraient ça un fort, mais c'est devenu leur truc. Tous les samedis et dimanches, toute la journée, ils étaient tous les deux dehors. Là-bas, sciant, perçant, riant, Caleb avait 8 ans, mais vous ne l'auriez pas deviné, vu la façon dont il écoutait mon père, il suivait toutes les instructions, mesurait chaque poutre 2 fois. Mon père lui a montré comment niveler la base, ancrer les supports, renforcer les coins. Ils n'ont pas acheté de kit, ils n'ont pas coupé les coins ronds, ils l'ont construit à partir de 0. Cela leur a pris 5 week-ends. Ils ont construit une petite terrasse avec une balustrade, une trappe et une échelle. Ils l'ont peinte en bleu et rouge. Caleb a trouvé le nom de la tour de guet. Il a même fait un panneau pour elle à l'intérieur. Il y avait 2 chaises pliantes, une lampe de poche, un talkie-walkie et les vieilles jumelles de l'armée de mon père. La nuit où elle a été terminée, Caleb a supplié de pouvoir y dormir, nous l'avons laissé faire. Je suis allé le voir 2 fois. Il dormait profondément avec sa lampe de poche allumée. Cette nuit-là signifiait tout pour lui. 3 jours plus tard, je me suis réveillé tôt et je suis sorti avec mon café, comme d'habitude. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, disparu, pas démonté, soigneusement détruit, déchiré des morceaux de bois peint partout, des éclats partout dans l'herbe. La terrasse était brisée. L'échelle était disparue et l'arbre le sycomore avait de profondes coupures le long de la base où quelqu'un avait tronçonné directement à travers une partie du tronc. On aurait dit qu'une tempête l'avait frappé mais le ciel avait été clair toute la nuit. J'essayais encore de le traiter quand j'ai entendu une voix derrière moi. C'était dangereux et cela nous bloquait la vue. Je me suis retourné, c'était notre voisin Monsieur Burgess. Il se tenait là dans son allée comme si de rien n'était. Il portait un pantalon kaki et une chemise boutonnée comme il le faisait toujours. Pas un cheveu de travers. Sa femme Marie se tenait derrière lui tenant leur petit chien. Je n'ai rien dit au début, je ne pouvais pas, mon esprit était figé. Tout ce que je pouvais faire était de le regarder. Tu aurais dû obtenir un permis. Il a dit que cette chose était un handicap sans parler de la pollution visuelle. Puis il s'est retourné et est rentré à l'intérieur. Je suis resté là pendant un long moment. Mon café a refroidi dans ma main. Cette cabane dans les arbres n'était pas juste un jouet d'enfant, c'était la seule chose que mon fils et son grand-père ont construite ensemble. C'était des heures de travail acharné, c'était quelque chose qui signifiait quelque chose et Burgess l'a fait détruire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé les flics, je savais comment ce genre de choses se passait dans un endroit comme celui-ci. Il avait des amis d'argent au conseil municipal, même si je déposais une plainte, rien ne se passerait. Il disait juste que c'était sur sa limite de propriété ou des bêtises comme ça. Alors je suis retourné à l'intérieur, assis à la table de la cuisine, puis je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai conduit 2 villes pour voir quelqu'un que je connaissais, un gars à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Nous n'étions pas proches mais nous avions une histoire commune, je l'ai aidé une fois, maintenant c'était son tour. Je suis revenu avec quelque chose dans le coffre, c'était lourd, recouvert d'une bâche, le genre de chose qui ne laisse pas de questions lorsqu'il est bien utilisé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, j'ai attendu, je me suis assis dans le salon sombre jusqu'après minuit, les lumières s'éteignent, pas seulement le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel de la maison qui s'affaisse. Caleb dormait dans mon lit, il n'avait pas dit grand-chose de la journée. Il n'arrêtait pas de demander pourquoi quelqu'un ferait ça. Je n'avais pas de réponse, je lui ai dit la vérité, je ne savais pas. J'ai attendu de voir les lumières s'éteindre chez les Burgess, puis je me suis levé, je suis allé au garage et j'ai ouvert le coffre. Ce que j'avais n'était pas illégal, pas exactement, mais c'était suffisant pour faire valoir mon point de vue. Un long rouleau de film plastique industriel, quelques litres d'émulsion de poisson, le genre que les paysagistes utilisent pour fertiliser le sol, ça pue la mort, le poisson en décomposition et les ordures. Le genre d'odeur qui ne part pas au lavage. J'avais aussi un pied de biche, quelques clous et quelques autres trucs dont je ne citerai pas le nom. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, je ne suis pas ce genre de personne, mais je n'allais pas le laisser s'en tirer avec ce qu'il
A fait à mon enfant, j'ai agi vite et silencieusement avec des gants, j'ai enveloppé le dessous de son Porsche dans du plastique, je l'ai cloué fermement pour que rien ne coule, puis j'ai versé l'émulsion par une petite coupure que j'ai faite en haut, elle a tiré, et a imprégné le bois, l'odeur commençait lentement, puis une fois que la chaleur s'est installée, elle se répandait dans le Porsche, le revêtement, peut-être les aérations, je m'en fichais, j'ai aussi laissé autre chose, un panneau comme celui que Caleb avait fait pour la cabane dans les arbres, même peinture, même écriture, sauf que celui-ci disait qu'on voit tout d'ici, je l'ai martelé dans la pelouse juste sous sa fenêtre de devant, puis je suis parti le lendemain matin, je me suis assis sur le porche en buvant mon café comme je le faisais toujours. Burgess est sorti vers 7h30, j'ai vu le moment où il a remarqué le panneau, puis il l'a senti, il a commencé à crier après Marie, elle est sortie en bâillonnant, il a appelé quelqu'un sur son téléphone en faisant les 100 pas des cercles qui criaient, je n'ai pas dit un mot. 2 jours plus tard, une entreprise de nettoyage est arrivée, ils portaient des masques. Le 3e jour, ils arrachaient les planches de son Porsche, je l'ai entendu se disputer avec l'entrepreneur quelque chose à propos de l'odeur dans l'isolation, je pensais que ce serait la fin, mais ce n'était pas le cas. La semaine suivante, je suis rentré du travail et j'ai vu la police à ma porte, il y avait 2 officiers, un an uniforme, un an civil, ils n'étaient pas agressifs, mais ils n'étaient pas amicaux non plus, ils m'ont demandé si j'avais un moment pour parler à l'intérieur, j'ai dit bien sûr. Caleb était à l'école, mon père était sorti faire les courses, ils sont entrés et ont regardé autour de lui très lentement. Le type en civil m'a demandé si j'avais eu des problèmes avec mon voisin récemment. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que nous n'étions pas vraiment proches. Puis il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. C'était le panneau, celui que j'avais laissé dans la cour de Burgess. Est-ce que ton fils a fait ça? Il a demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la photo. Il a attendu. J'ai fait l'original avec lui. J'ai dit pour la cabane dans les arbres, et est-ce que tu en as récemment mis une comme ça sur la pelouse de ton voisin? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, non, il n'a pas insisté. Mais le policier en uniforme a dit, Monsieur Burgess prétend que tu as vandalisé sa propriété avec des matières dangereuses, il porte plainte. Tout ce que tu veux dire, je suis resté silencieux, je n'allais pas mentir mais je n'allais pas non plus avouer. Ils sont partis sans m'arrêter, sans mandat, sans charge, juste un avertissement que si quelque chose d'autre arrivait, je serais examiné de plus près. Cette nuit-là, j'ai trouvé mon père assis sur le porche arrière, il n'a rien dit, il a juste allumé une cigarette, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Je sais que c'était toi, a-t-il dit après un long silence. Je n'ai pas répondu, il a expiré lentement, tu penses l'aider mais tu ne le laisses pas, ce genre de choses colle à un enfant, la colère, le silence, ça ne part pas, j'ai hoché la tête même si je n'étais pas d'accord, puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, tu deviens le genre d'homme que tu détestais qui est resté assis avec moi pendant des jours, mais juste au moment où je commençais à penser peut-être que j'aurais dû laisser tomber, peut-être que je suis allé trop loin, c'est là que c'est arrivé à nouveau pas à moi, à quelqu'un d'autre. De maison plus loin, les Jefferson avaient une balançoire dans leur jardin pour leurs petits-enfants, rien de grand, juste un cadre en bois en A avec 2 balançoires et un petit toboggan. Un matin ils se sont réveillés, et il avait disparu, la même chose, coupé net, laissé en morceaux, personne n'a rien entendu. La femme de Monsieur Jefferson a pleuré dans leur allée, il criait dans son téléphone comme moi, c'est là que ça m'a frappé, ce n'était pas seulement à propos de notre cabane dans les arbres. Burgess faisait ça à tous ceux qu'il n'aimait pas. À la seconde où j'ai vu les débris de la balançoire, quelque chose en moi a craqué, ce n'était pas le cas, une chose unique, ce n'était pas un vieil homme grincheux énervé par le bruit ou les limites de propriété, c'était le contrôle. Burgess voulait que tout le monde dans cette rue vive selon ses règles, pas de bruit, pas de rire d'enfant, aucun rappel que la vie existait derrière sa fenêtre. Je suis allé directement à l'allée des Jefferson. M. Jefferson essayait de soulever une des poutres cassées, mais il a plus de 70 ans, je l'ai aidé à la ramener près du hangar, ses mains tremblaient, il a dit, nous n'avons pas demandé la permission. A-t-il marmonné, il a dit que nous encombrions la vue, c'était pour nos petits-enfants, ils ont 5 et 7 ans ce soir-là, j'ai convoqué une réunion, 7 voisins sont venus, 2 familles avec de jeunes enfants, un jeune couple, les Jefferson, une mère célibataire de l'autre côté de la rue. Tout le monde avait une histoire, chien qui aboie, lettre d'avertissement, visite des forces de l'ordre, plaintes anonymes à l'association des propriétaires, tout ramené à Burgess, il a déposé des plaintes pour bruit, c'est plein, des couleurs de peinture, a même fait verbaliser quelqu'un pour avoir garé sa voiture trop près du trottoir, et le pire dans tout, sa personne ne lui avait jamais tenu tête, il savait comment rester juste assez légal pour éviter de vrais ennuis, et les gens ici n'aimaient pas les conflits, ils voulaient juste vivre en paix, mais nous ne vivions pas en paix, nous vivions dans la peur, alors nous avons fait un plan, rien d'illégal, pas de balisme, pas de menaces. Mais nous allions le mettre mal à l'aise, nous allions lui donner un avant-goût de ce que c'était que de vivre entouré de gens qui se fichaient de ce qu'il aimait. Chaque enfant dans la rue recevait de la craie sur le trottoir et on lui disait de couvrir son allée. Les gens ont commencé à jouer de la musique un peu plus fort le soir. Quelqu'un a apporté une batterie dans son garage. Les Jefferson ont accroché des guirlandes lumineuses sur leur clôture et ont reçu leurs petits-enfants tous les jours après l'école. Et j'ai fait la seule chose qui, je le savais, le pousserait à bout. J'ai reconstruit la cabane dans les arbres, pas la même, plus grande, plus lumineuse, et cette fois, j'ai mis un projecteur à détecteur de mouvement dessus. Quand on regardait depuis la maison des Burgess la nuit, elle s'illuminait comme un phare.
Je savais qu'il essaierait quelque chose et il l'a fait une semaine plus tard. Je l'ai surpris dans mon jardin avec un coupe-boulon. Il était 2h17 du matin. Je m'en souviens parce que j'ai regardé l'horloge juste après avoir entendu le bruit métallique. Un bruit de cliquetis dehors, comme quelqu'un qui heurte un poteau de clôture ou qui laisse tomber un outil. Au début, je pensais que c'était un raton laveur, mais quand j'ai regardé par la fenêtre arrière, je l'ai vu debout dans ma cour, vêtu de noir, un coupe-boulon à la main, pointé vers la base de l'échelle de corde. Le projecteur ne s'était pas éteint parce qu'il était venu par l'arrière, par le parking latéral, avait évité le capteur. Je ne pensais pas avoir bougé, j'ai attrapé la batte de baseball derrière la porte, je n'ai pas mis de chaussures, je suis juste sorti en trombe par l'arrière, pieds nus, le cœur battant. Je n'ai pas crié au début, je n'en avais pas besoin. Il m'a vu, il s'est figé comme un enfant surpris en train de voler, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air effrayé. « Qu'est-ce que tu fous ?» J'ai dit ma voix basse et tremblante, il a essayé de parler, a essayé de faire tourner quelque chose, c'est un danger. J'allais faire un pas de plus et j'appelle la police, il a fait un pas en arrière, puis un autre, j'ai le droit de non, tu ne le fais plus, tu t'approches encore de ma famille, tu regretteras de ne pas avoir appelé la police à la place, il est resté là une seconde de plus, puis a laissé tomber le coupe-boulon et est parti. J'ai quand même appelé la police, ils sont arrivés 20 minutes plus tard, ont pris une déposition, ont trouvé le coupe-boulon dans mon jardin, j'avais les images de la caméra que j'avais montée derrière le hangar, il n'en a pas vu un, cela aurait dû être la fin, mais une semaine plus tard, Burgess a déposé une ordonnance restrictive contre moi, a dit que je l'avais menacé, que je l'avais harcelé, encouragé l'hostilité du voisinage, rendant sa vie insupportable. Il a même montré au tribunal des photos de la nouvelle cabane dans les arbres et a dit que le projecteur était du harcèlement ciblé et d'une manière ou d'une autre, le juge a accordé une ordonnance temporaire, a dit que nous devions nous calmer, que je ne pouvais pas aller à moins de 100 pieds de sa propriété. J'ai dû dire à mon fils qu'il ne pouvait plus jouer dans son propre jardin. C'est à ce moment-là que mon père m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu veux battre un homme comme ça, tu ne te bats pas avec tes poings, tu le saignes lentement comme il a saigné ce quartier pendant des années. » Et c'est donc ce que j'ai commencé à faire discrètement et prudemment et ça a marché. Tout a commencé avec les permis. J'ai déposé une demande d'archives publiques auprès de la ville. Il m'a fallu moins d'une semaine pour obtenir des copies de toutes les structures d'amélioration et de toutes les clôtures que Burgess avait installées sur sa propriété au cours des 10 dernières années. Il y avait des lacunes, des permis expirés, une extension de patio qui ne répondait pas aux exigences de retrait, un mur de soutènement qui n'avait pas de signature d'inspection. C'était suffisant pour faire sourciller, surtout avec la bonne pression. J'ai envoyé des conseils anonymes au bureau de zonage, puis je suis allé plus loin. J'ai trouvé un groupe Facebook pour notre comté, principalement composé de petits entrepreneurs et d'agents immobiliers. J'ai posé quelques questions innocentes sur les hauteurs légales des clôtures, les ajouts à la maison et les arbres près des limites de propriété. Certains responsables locaux de l'application du code étaient dans le groupe. Je me suis assuré qu'ils voyaient les photos. En un mois, Burgess avait 2 inspecteurs municipaux à sa porte. Je les ai regardés depuis mon porche pendant qu'il parcourait sa propriété en prenant des photos et des notes pendant qu'il le suivait, le visage rouge et en criant. Il a été cité, puis condamné à une amende, puis a reçu un avis formel pour retirer l'extension de patio ou demander une audience de dérogation. Je ne me suis pas arrêté là. Quelqu'un a déposé une plainte anonymement concernant sa clôture. Servitude publique. Un autre conseil sur les problèmes de drainage de ces descentes pluviales. Chacun l'a grignoté lentement légalement par écrit, et pendant que tout cela se passait le quartier est devenu froid. Les gens ont arrêté de lui faire signe, les enfants ont évité sa cour. Quelqu'un a jeté des œufs dans son allée une nuit, je ne savais pas à qui, je n'ai pas demandé, et le meilleur dans tout ça, je n'ai jamais levé le doigt sur lui. Chaque mouvement que j'ai fait était à travers des canaux, des traces écrites, des murmures silencieux. Il a commencé à se démêler un matin, je l'ai vu debout dans sa cour avant, regardant simplement la maison des Jefferson. Rien ne se passait, juste en train de regarder comme s'il attendait que quelqu'un fasse une erreur. Puis une nuit quelque chose a changé, sa femme est partie. Je l'ai vue partir dans un SUV bondé, elle n'est pas revenue. Les voisins ont dit qu'ils se disputaient sans arrêt, qu'elle ne pouvait pas dormir avec le stress constant, les inspecteurs, la puanteur qui persistait sous certaines parties de la maison, peu importe à quel point il frottait, qu'il était obsédé par nous. Le lendemain, son panneau à vendre a été installé. Cela aurait dû être une victoire, mais ce n'était pas le cas. Le jour où le panneau a été installé, Caleb était assis sur la terrasse de la cabane dans les arbres avec un livre sur les genoux. Il n'a rien dit, il a juste regardé la maison Burgess, puis la cour où toutes les planches cassées avaient été autrefois. Je l'ai rejoint là-haut, assis à côté de lui. Il n'a pas levé les yeux de la page. Est-ce qu'il part à cause de nous? Il a demandé, je ne savais pas comment répondre, techniquement oui, mais pas à cause de Caleb,
pas directement et certainement pas pour des raisons qui auraient du sens pour un enfant. Il a fait beaucoup de mauvais choix. J'ai finalement dit que les gens arrêtaient de supporter ça. Caleb a hoché la tête en silence. Une semaine plus tard, des camions de déménagement sont arrivés. 2 gars tenaient des cartons pendant que Burgess donnait des instructions. Pas de mari, pas d'amis, personne ne m'aidait. Juste lui qui faisait les 100 pas dans cette chemise boutonnée qu'il portait toujours. Il essayait toujours de faire comme s'il avait le contrôle. Il ne m'a pas regardé une seule fois, pas quand il a quitté le Porsche, pas quand il a descendu l'allée, mais je l'ai regardé, pas avec fierté, pas avec joie, juste épuisé. Cette nuit-là, après le départ des camions, mon père et moi étions assis sur les marches arrière. Il m'a tendu une bière et m'a dit « Tu as gagné ». Je n'ai pas répondu parce que je n'étais plus sûr de ce que signifiait gagner. J'ai regardé la cabane dans les arbres illuminés dans le noir et j'ai pensé à comment cela avait commencé. Un projet silencieux entre un grand-père et un garçon. Quelque chose d'innocent, quelque chose de bien. Et maintenant, il y avait ce trou autour. Cette douleur. Tout ça parce qu'un homme ne supportait pas le bruit des enfants qui riaient. Parfois, je me demande si Caleb se souviendra de la cabane dans les arbres ou s'il se souviendra de l'homme qui l'a démoli et du père qui s'est discrètement assuré qu'il ne recommencerait plus jamais. Je ne lui ai pas tout dit et peut-être que je ne le lui dirai jamais, mais quand je le vois assis là-haut, les jambes ballantes au bord, regardant le quartier comme s'il lui appartenait enfin à nouveau, je pense juste qu'il n'aurait jamais fallu autant pour se sentir en sécurité dans son propre jardin.